ça y est, on est bien arrivé à Washington. On a été déposer nos valises du coup à l'auberge de jeunesse. Tout marche automatiquement avec des codes, machin, enfin bref, on ira du coup voir ce soir, laver notre linge à la même occasion. Là on vient d'aller à la pharmacie parce qu'Alexis a mal à la gorge et en fait on comprenait rien parce que c'était écrit genre $6 each et l'autre c'était marqué genre $40. Je me dis on va pas payer $40 des strepsils quoi. Et en fait non, on n'avait pas compris, c'est genre ça coûtait 47 cents en fait, pas $47. Donc bref voilà. Et du coup là on s'en va manger au Whole Food Market encore une fois. On est de nouveau au Whole Food Market, du coup on a repris la même chose, hein, des boîtes comme ça à composer. Du coup on mange dehors, c'est sympa. Et premières impressions, bah, Washington c'est plus mignon. Pas forcément c'est plus petit aussi que New York. C'est plus propre, ça sent beaucoup moins, ça sent meilleur quoi. Et puis bah voilà, on va manger tranquillement et puis bah après on retournera peut-être à l'auberge de jeunesse pour voir un peu notre chambre et puis après on ira faire un petit tour à vélo. Bon appétit. Ouais. On a bien mangé. On prend la route direction l'hôtel. On va aller faire 2-3 courses dans un petit supermarché pour demain matin déjeuner. Et puis ben, après on prendra du coup à l'hôtel vite fait, récupérer nos casquettes parce que le soleil tape. Et après ce sera un petit tour en vélo. Et on va plutôt aller dans le sud de Washington. On va faire Maison Blanche. Ouais, Capitole. Mémorial. Ouais. National Mall. En gros, je pense que ça va se faire une après. Ça va se faire, ouais, je pense. Et demain matin, on récupère la voiture et on va aller faire du tir. Enfin, on va aller faire un stand de tir. Non, peut-être pas tirer à l'arc. Bon, du coup, on se balade à vélo dans Washington. Alors, du côté Maison Blanche, c'est une manif pour la Palestine. Et de l'autre côté, bon, on ne le voit pas, mais en fait, c'est hyper animé parce que c'est la Gay Pride. Donc, je pense qu'on verra un petit peu mieux demain les monuments. Et là, on va continuer notre petite balade à vélo. On vient de finir notre petite balade à vélo. On a fait la plupart des monuments. Hein. Pas tous. Là, il nous manque le Panthéon. La Maison Blanche. La Maison Blanche parce qu'il y a les manifestations. Ouais, il y a les manifestations, donc on la refera demain. Mais là, on a bien pédalé, il fait super chaud, il fait 29. Donc là, on fait une petite pause boisson. Je sais même pas combien de kilomètres on a fait. Oh, 10, non? On va regarder ça. On a pris du coup des vélos. Les vélos de ville en fait qui sont à la location et on a roulé pendant plus d'1 heure et ça nous a à peine coûté $5 donc, ça te dit pas combien on a fait? Ouais, si je peux voir mes anciennes. Ouais, tes anciennes. 1h22 de vélo. Ouais. En haut je pense que c'était 1,9 miles. on a fait 2 miles, alors je sais pas quoi ça correspond. Ouais, on a rien fait en fait. 3 km. Ça fait 3 km, d'accord. Moi j'ai l'impression d'avoir fait le Tour de France, mais bon, apparemment non. Bon, on fait une petite pause. Bon, jour 5. Là du coup on est parti récupérer notre voiture, on attend, on sait pas laquelle on va avoir. On a passé vraiment une nuit de merde avec le festival, la Pride quoi, dans Washington. En fait on était en plein quartier Pride, donc c'était catastrophique. Mais bon, on va récupérer notre voiture et prendre la route. Ça y est, on a enfin récupéré notre véhicule. Du coup c'est un Nissan Rogue. Ma foi, il a l'air pas trop mal.
Tac. Et donc là, on va prendre la route. On va direction le centre de tir que nos copains nous ont conseillé. Premier arrêt. Direction le stand de tir. Melody. Electronic dance style. Groovy rhythm. Combination of piano and snapping. On a fini une séance de tir. Là, on a repris la route sous la pluie. Bon, ça va parce que vu qu'on était enfermé à l'intérieur, c'est pas trop gênant. Là, on s'en va direction Walmart faire quelques courses. On s'est dit autant essayer le grand centre commercial américain. Et puis après, on prendra la route vers la. En anglais, c'est caverne, mais en français, c'est grotte. La grotte de Luray. Et puis, après, on se trouvera un petit hôtel pour ce soir. Dance on the moonlit ceiling, whispering secrets, touch me with feeling, heartbeats synchronized, rhythm intertwined, in this R&B groove, our souls align, true connection, emotions unspoken. Sort de la grotte, des cavernes. Du coup là on se dirige vers un petit hôtel qu'on a repéré. J'espère qu'il y aura encore des places et on va tenter de demander une remise vu qu'on arrive à la dernière minute. On va bien voir. Alexis va faire jouer ses talents de négociateur en anglais. Hein? Ouais. Je m'en fous, j'ai juste une phrase à dire. Hein, tu sais. Ah puis s'il te répond après, je ne comprends pas ce qu'il dit. Bah bye bye. Donc on va bien voir. Bon, voilà notre petite chambre du coup. Bon, c'est un petit peu kitsch. Mais bon, il y a tout le nécessaire. Micro-ondes, tu sais, c'est micro-ondes qu'il y a. Micro-ondes, petite cafetière. La salle de bain, ça donne quoi? Une grande douche baignoire. Bah écoutez, pour ce soir, pour passer la nuit, ce sera très bien. Bon, nous voilà enfin posés donc à côté de Luray, à côté des grottes qu'on a visitées, dans le petit motel du coup. La vue est plutôt sympathique. Qu'en penses-tu? Oh, c'est trop bien. On s'est fait un... Ouais, exactement, avec le petit drapeau et tout. On s'est fait un petit apéro avec des petits goldfish, une boisson qui a un drôle de goût, c'est un goût de Malabar, alors que c'était marqué bière dessus. Bon. C'était marqué bière dessus, on pensait que c'était de la bière. Moi j'ai pas la finir. Mais moi j'ai goûté, mais genre c'est sucré à mort, donc c'est pas mon dada. Je pense que je vais boire. On a repris notre boisson aussi, qui est sans sucre. Bon, je pense qu'il doit avoir un goût chimique quand même, parce que vu les couleurs. Enfin bref. Du coup, petit apéro, on va se faire un petit repas vite fait, puis bah après, on sera place au repos. Jour 6, il est 9h20 du matin. On a une petite demi-heure de route pour aller au Shenandoah National Park. Après ça, du coup, on fait une petite randonnée d'1h30. Normalement, on va atteindre le point le plus haut du parc pour avoir une belle vue. Et ensuite, on se mangera un petit bout et on prendra la route en direction de Ranauke. On aura 2h30 à peu près. Normalement, on a trouvé un petit hôtel. On va voir si on reste sur celui-là ou pas. Et puis, je pense qu'on visitera un petit peu la ville. On ira du coup le soir dormir à l'hôtel et le lendemain, on prend la route pour Charlotte. Voilà. Maintenant qu'on est arrivé tout en haut du point, donc on a fait la partie la plus compliquée, on va dire, parce que la côte était quand même assez pentue. 400 mètres de dénivelé. 400 mètres de dénivelé, c'était assez rocailleux, donc voilà, c'était un peu fatigant. Là, ça y est, du coup, c'est de la descente, le chemin est relativement plat, donc ça va être assez simple. Retour à la voiture. Je pense qu'après, on va essayer de trouver un petit truc pour manger. Voilà, on a encore pas 1 heure de marche. 1 heure de marche quand même. Ouais, 1 heure de marche. Ensuite, ouais, retour à la voiture, on trouvera un petit truc pour manger et on prendra la route vers Ranauke.
Il est presque 8h du matin, du coup on va prendre la route, on finit de boucler nos affaires. On a 3 heures de route pour aller vers Charlotte. Donc on va arriver fin de matinée, sur le temps du midi je pense. Du coup on se mangera un petit truc vite fait, on va aller visiter la ville. En fin de journée on va faire un mini-golf intérieur que j'ai vu sur TikTok. Et le soir on va manger dans un petit truc spécial barbecue. Et on se trouvera un petit hôtel du coup sur Charlotte. Ce midi, on se pose pour manger. On a trouvé un resto sur TikTok qui est spécialisé dans la viande fumée, ribs, etc. Alexis adore les ribs. Donc on va aller essayer ça tout de suite. Hein. Je pense que les Américains sont assez forts sur le barbecue, donc ça devrait être pas trop mal. Bon, ça y est, on est installé. Le cadre est hyper sympa. Bon, on est à l'ombre en plus, là, on était au soleil, on a demandé pour changer parce que c'était trop. Du coup, on a pris du maïs grillé, du mac and cheese, des ribs et du pulled pork. Et un petit peu d'eau gazeuse. Et je pense que ça va être pas mal. Partie du outlet, c'est pas non plus faramineux. Ça, nous on a encore fait des affaires chez Nike comme dame. Enfin, moi j'ai pris des chaussettes avec après un short. Là du coup direction l'hôtel, on va peut-être faire un petit coup de piscine parce qu'il fait chaud. Il y a genre un truc comme 28, donc on va peut-être faire un petit coup de piscine. Et puis bon, on va se poser un petit peu parce que ça nous fera du bien. Et là on est un petit peu dans les bouchons, ça roule pas très bien. Donc on arrive d'ici une petite dizaine de minutes à l'hôtel. Il est 7h30 matin, on part déjeuner. Hier j'ai pas trop filmé mais on a été faire une petite séance de sport et on s'est couché assez tôt. D'ailleurs on a très bien dormi. Et là on a déjeuné, c'est le premier hôtel qu'on fait où il y a le petit déjeuner compris. Donc ça fait plaisir. Bon ça y est, on a pris la route, on a un petit peu moins de 2 heures, on a 300 bornes à faire. Direction Charleston, là on va regarder un petit peu exactement ce qu'on va faire mais on va principalement visiter le centre historique, sûrement un petit peu le front de mer également. Et puis voilà, c'est parti. Yeah, c'est parti. Melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets, touch me with feeling, heartbeats synchronize, rhythm intertwined, in this R&B groove, our souls align, true connection, emotions unspoken, your voice like velvet, my heart is broken, yearning for love, aching for affection, in this R&B ballad, we find redemption. Fingers entwined, bodies moving in time, lost in the rhythm, our desires climb, passion ignites like a burning fire, in this R&B realm, we both aspire. Melodies dance on the moonlit ceiling. Bon, premières impressions de notre balade dans Charleston. Franchement c'est super mignon. Je pense que c'est la ville la plus mignonne qu'on ait visitée pour l'instant. Ouais, les maisons sont super belles, il fait bon, il y a le front de mer, du coup c'est super agréable l'air de la mer. Donc j'avais vu sur pas mal de blogs que beaucoup de personnes quand ils visitaient l'Est, c'était l'une de leurs villes préférées avec Savannah. Donc Savannah on le fait demain, donc on verra. Mais pour l'instant, vraiment gros coup de cœur pour Charleston. Super mignon. Bon, je disais à Alexis que je trouvais que ça ressemblait aux maisons dans Tom Sawyer, mais Alexis n'a pas regardé Tom Sawyer quand il était petit. Apparemment lui et moi n'avons pas eu la même enfance. Il a dû avoir une enfance difficile pour ne pas regarder. C'est celle-là que j'avais vue d'église, Alexis. Ouais. Ah, ça doit pas être ouvert. Mais ouais, ça fait penser à ça les maisons. Bon là on est vraiment dans les beaux quartiers hein, parce que
On le remarque aux véhicules et aux petites voiturettes de golf. Mais ça manque très très agréable. On finit notre journée à Folly Beach du coup. On a été profiter un petit peu du front de mer. On a été boire un petit verre dans un petit bar, c'est tout sympa. Et du coup maintenant on reprend la route. On va s'arrêter au Walmart ou au Dollar Tree. Et on va faire vrai 1h20 de route. Comme ça on va être mi-chemin pour demain matin pour aller à Savannah. On n'aura plus qu'1 heure de route. Et donc demain ça sera de la balade. Et l'après-midi on ira à la plage. Ça y est, ça fait au moins une demi-heure qu'on est sur Savannah, mais on n'arrivait pas à payer le parking. C'était une catastrophe, on a été obligé de demander à quelqu'un. En fait il fallait entrer le space number, on ne comprenait pas ce que c'était pas la plaque d'immatriculation, c'était pas le numéro de la rue, en fait c'était le numéro vraiment de la place de parking. Enfin bref, on savait pas. Et puis là on a reçu qu'à mettre $1, on pouvait pas mettre plus, apparemment on peut rester qu'1 heure sur la place. Franchement c'est un peu galère par rapport à Savannah, par rapport à Charleston pardon, c'est un peu la mouise. Donc bon, on va déjà faire un petit tour et on verra bien après. Bon, on devait faire une après-midi plage. Je vous laisse admirer la météo. T'es prêt à aller te foutre dans l'eau? Après il fait chaud. Ah il fait chaud mais Alexis il pleut des cordes. On va peut-être attendre, je sais pas si le téléphone dit que ça va s'arrêter au bout d'un moment, non? Ouais ça va s'arrêter. Bon on va attendre un peu et puis bah prendre la route après. On a fait à peine je sais pas 10 minutes de route et il fait de nouveau beau. Allez comprendre, franchement on comprend pas. Bon tant mieux parce que c'est la direction que l'on prend. Du coup on va aller à la plage normalement et tout se passe bien. Regardez-moi ça, on se ferait dans Alerte à Malibu. On est le jour numéro 10, on est vendredi. Ce matin, on a pris la route après l'hôtel du coup en direction de Jacksonville. Il y a environ une petite heure de route, là on va bientôt arriver. Le temps c'est pas ça, hein. Il y a beaucoup de nuages. C'est un peu la mauvaise saison aussi en Floride, c'est beaucoup la saison des ouragans et tout. On espère passer à travers. Là Miami apparemment c'était inondé. Bon nous Miami on n'y arrive que dans une bonne semaine maintenant, donc on croise les doigts. Là ce matin on va aller faire une petite randonnée dans un parc national et puis après on ira visiter la ville de Saint-Augustine. Bon ça y est du coup on vient d'arriver du coup tu m'as dit quoi, Timucuan c'est ça? Ouais. Au National Park, enfin c'est vraiment un petit parc, il est gratuit celui-ci. On va faire une petite randonnée d'à peine même pas 1 heure. Là aujourd'hui on n'a pas mis de crème solaire, on a plutôt mis de la crème anti-moustique parce que clairement le soleil n'est pas au rendez-vous. J'ai mes lunettes de soleil mais ça sert à rien. Il crachine, j'espère que ça va passer. Et puis ouais non là on s'est blindé d'anti-moustique parce que moi je me suis déjà fait piquer 2 fois alors qu'on n'était pas encore en Floride. Mais là maintenant qu'on y est, on va y aller fort au niveau anti-moustique parce que moi sinon je me retrouve avec des placards au niveau des piqûres, c'est horrible. Mais là c'est très mignon, ça fait très tropical.
Alors ça, c'est hyper pratique. C'est des petites pastilles que vous venez mouiller. Hop. C'est bon. Encore un peu, je pense. Tac, voilà. Et après, ça se transforme en lingette, en fait, humide. Trop pratique. Parce que là, franchement, on est trempé. On est trempé à mort. Il fait hyper humide. On est moite, c'est cata. Tiens. Parce que moi, j'ai mes pieds dans un état. Je pars sur basket, mais en chaussettes basses. Alors, je sais même pas l'état de mes yep. Cata. Ça y est, petite randonnée finie. On a fait un peu plus de 7 km, hein, c'est ça? Ouais. On était hyper moite, franchement. C'est hyper humide comme temps, mais bon, on sait que c'est la Floride, c'est comme ça. Mais c'était très beau. Ça faisait un peu tropical, un petit peu forêt, ouais, massonienne, on va dire. Bon, on n'a pas croisé de crocodile, c'est principal. Par contre, on a croisé beaucoup de petits crabes, des papillons, etc. Enfin, toutes sortes de petits insectes. Là, on reprend la route. On a environ à peine 1 heure de route pour descendre à Sainte-Augustine. On s'arrêtera à mi-chemin, je pense, pour trouver un petit truc pour manger. On va bien voir ce qu'on trouve. Voilà. Nous sommes le jour 11, on est samedi, on est resté du coup sur Sainte-Augustine hier soir, l'hôtel était sympa. Ouais. Là on s'en va direction la ferme des crocodiles, enfin le zoo, ferme des crocodiles, qui est juste à côté, qui est à Sainte-Augustine toujours. On va faire ça ce matin et ensuite on prendra la route direction un Springs, normalement c'est lequel qu'on va faire? C'est le Kelly Springs. Le Kelly Springs, c'est un petit. Parce que celui qu'on avait prévu d'aller à la base, la baignade est interdite en ce moment. Donc du coup c'est assez bête. On y allait pour ça. Donc là on va vraiment dans un beaucoup plus petit, qui est beaucoup moins cher d'ailleurs. Et on va pouvoir faire de la bouée normalement, du canoë, etc. On verra bien cet après-midi. Donc l'entrée à ce petit parc coûte je crois 35 $ si je me trompe pas. Apparemment on voit énormément de sortes de crocodiles, d'alligators, mais aussi des tortues, etc. Et aussi un petit peu des spectacles, on va dire, avec des alligators. Et on en a environ pour 2 heures normalement. Melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets, touch me with feeling, heartbeats synchronized, rhythm intertwined, in this R&B groove, our souls align, true connection, emotions unspoken. On a fait du coup le petit spectacle, en fait, elle expliquait, oh la vache, attendez je vous retourne parce que là... Oh la vache. Ah là c'est... Là c'est... Tu tombes dedans, t'es mort. Oh putain, impressionnant. Pourquoi ils sont tous là comme ça? Et tout le monde les nourrit. Ah yeah. Thank you. Melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets, touch me with feeling, heartbeats synchronized, rhythm intertwined, in this R&B groove, our souls align, true connection, emotions unspoken, your voice like velvet, my heart is broken, yearning for... Jour numéro 12 je crois, on est dimanche. On s'en va direction Universal. Nous on a pris le